Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RDS pour ce lundi 9 mai 2022. Ici Michael à l'antenne, mais on zona au console technique. Comme toujours, commençons cette édition par le journal L'Express de Madagascar. Vanille, le prix plancher suivi à la lettre. La réforme de la filière vanille continue. Une lourde délégation du gouvernement composée de 5 ministres a fait une descente dans la région Sava les 6 et les 7 mai pour discuter de la filière vanille. Plusieurs décisions ont été prises dans l'application sans concession des prix planchers de 75 000 ariars le kilo pour la vanille verte et de 250 $ le kilo à l'exportation sous peine de sanctions sévères. Et côté élection, la présidentielle sur un air de campagne. Des aspirants ou pressentis candidats à la prochaine élection présidentielle et leurs partisans entament la pré-campagne. Des activités martelées dans les médias et sur les réseaux sociaux, selon l'article du journal. Et côté conjoncture, des agrégats économiques s'améliorent. Dans la rubrique économie du journal L'Express Fiscalité, la BAD appuie la mobilisation des secteurs publics. La Banque africaine de développement apporte son appui financier au gouvernement malgache pour mieux mobiliser les ressources à travers le projet dénommé Appui à la mobilisation des recettes publiques. Côté fiscalité, le secteur privé veut une baisse de la TVA sur la facture Chirama. Pour amortir les contre-coups de l'augmentation tarifaire que vont subir les industriels et les professionnels avec l'Optima Business de la Chirama, le secteur privé souhaite une réduction de la TVA. Côté fait divers, en Bande, un chauffard tue 4 personnes et se fait lyncher. Continuons cette édition par les actualités du journal Midi Madagascar à la une, Team IRD, bataille engagée en vue de 2023. Le droit à distance entre Andradzuel et Marc Ravalmanen risquerait d'intensifier au fur et à mesure et de l'approche de la date du scrutin, selon l'article du journal Midi Madagascar. Restant dans l'actualité politique, maire et conseil team soutient à Clémence et Lily. Face à ce qu'ils qualifient de harcèlement et intimidation, les maires et conseillers issus de ce parti se mobilisent pour prêter main forte aux 2 conseillères municipales, Lucie Volonien et Clémence Arnirine, qui ont été convoquées par la justice ces derniers temps. Et dans la rubrique économie, campagne de vanille, l'État fixe de nouveau le prix de la vanille verte à 75 000 ariars le kilo. Cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne. L'État fait preuve de rigueur et décide une fois de plus de fixer le prix de référence à 75 000 ariars le kilo de la vanille verte. Toujours dans l'actualité économie, production de fromage, un business qui peut rapporter gros. Malgré la croissance économique enregistrée dans la filière lait, l'offre de fromage n'arrive toujours pas à satisfaire la demande exprimée sur le marché local, d'après les producteurs de la région Vakna-Karach. Terminons cette édition par les actualités sociales. Loi sur l'autonomie universitaire, le CES fustige les juges constitutionnels. Le Bureau national du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur a répondu aux commentaires émis par la Haute Cour constitutionnelle pour justifier le rejet de la loi numéro 2021-028 sur l'autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Côté astronomie, Madagascar se dote d'un observatoire robotisé. Le premier observatoire astronomique robotisé à Madagascar est désormais opérationnel. Le télescope de 35 cm de diamètre installé dans cet observatoire servira à observer de nouvelles planètes différentes et de différents types d'étoiles, le lointain, galaxies, et de repérer les astéroïdes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Au revoir.